Aujourd'hui, je veux simplement partager avec vous un psaume qui m'a vraiment touché. Parfois, lorsque je suis submergé et que je veux prier, mais que je ne trouve pas les mots pour m'exprimer, je lis simplement ce psaume et je l'offre comme une prière au Seigneur. Et en le lisant, je veux que vous gardiez quelque chose à l'esprit. David mentionne des ennemis. Cependant, lorsque j'applique ce psaume à ma vie, les ennemis dont je parle ne sont pas des ennemis physiques, mais plutôt des ennemis tels que le découragement, l'anxiété ou l'inquiétude. Ce sont tous des ennemis. Pendant les prochains instants, alors que je lis ce précieux psaume de la parole de Dieu, je vous encourage à ouvrir votre cœur au Seigneur et à lui confier tous vos fardeaux. Psaume 27, versets 1 à 14 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je veux vous encourager à méditer sur le psaume 27 aujourd'hui. Dans son intégralité, le psaume 27 résume la profonde confiance de David en la protection, la direction et la présence de Dieu. Et je crois que c'est un passage qui nous invite à placer notre confiance en Dieu, même face aux défis, et à le chercher de tout notre cœur. Tout comme David a trouvé du réconfort et du courage dans sa relation avec Dieu, nous pouvons aussi puiser notre force dans notre foi au milieu des épreuves de la vie. Prenons les versets du psaume 27 un par un. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David commence par proclamer sa confiance inébranlable en Dieu. Il utilise de puissantes métaphores, la lumière et le salut, pour exprimer que Dieu éclaire son chemin et le sauve du danger. La confiance de David dans la protection de Dieu le pousse à poser une question rhétorique. Si Dieu est de son côté, il n'y a personne à craindre. Ce verset donne le ton à tout le psaume qui souligne la force de sa foi en la direction et le refuge de Dieu. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ici, David reconnaît l'existence d'ennemis et de défis qui peuvent s'élever contre lui. Cependant, il croit fermement que Dieu fera trébucher ses ennemis et échouer leur tentative de lui nuire. Ce verset reflète l'assurance de David que la puissance de Dieu est plus grande que toute menace à laquelle il est confronté. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La confiance de David dans la protection de Dieu continue de briller. Il utilise une imagerie forte d'une armée qui l'assiège et d'une guerre qui éclate, soulignant la gravité des défis qu'il peut rencontrer. Pourtant, il reste inébranlable dans sa foi, déclarant que son cœur ne craindra pas et qu'il gardera sa confiance en la délivrance de Dieu. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David exprime son désir le plus profond d'être en présence de Dieu. Il aspire à demeurer dans la maison de Dieu, non pas juste pour un instant, mais pour tous les jours de sa vie. Cela reflète la soif de David pour l'intimité avec Dieu et son empressement à expérimenter la beauté et la merveille de la présence de Dieu. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. David réaffirme sa confiance en la protection et le refuge de Dieu. Il croit qu'en temps de détresse, Dieu lui fournira la sécurité et l'abri. L'image d'être élevé sur un rocher symbolise le fait d'être placé au-dessus du danger et de l'adversité. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. David envisage un avenir où il triomphera de ses ennemis. Il anticipe d'offrir des sacrifices et des louanges à Dieu avec des cris de joie, célébrant la fidélité et la délivrance de Dieu. Verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Dans ce verset, David passe à un appel du cœur. Il appelle Dieu à entendre ses prières et à répondre avec miséricorde et grâce. David reconnaît sa dépendance à la compassion de Dieu et désire une connexion intime avec lui. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Le cœur de David le pousse à chercher la face de Dieu. Il répond à l'appel de son cœur, exprimant sa détermination à chercher la présence de Dieu avec zèle et dévotion. Verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. David reconnaît sa dépendance à l'aide de Dieu et supplie pour la présence continue de Dieu. Il demande à Dieu de ne pas se détourner de lui, rappelons l'histoire de la direction et du salut de Dieu dans sa vie. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. David reconnaît que même si ses relations terrestres faiblissent, il est convaincu que Dieu ne l'abandonnera jamais. Ce verset reflète la profonde conviction de David en l'amour et l'acceptation inébranlable de Dieu. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. David désire connaître les voies de Dieu et recherche sa direction. Il demande la direction et la sagesse pour naviguer dans ses défis, sachant que la direction de Dieu le conduira sur le bon chemin. Verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. David reconnaît les menaces posées par ses ennemis et les faux témoins qui répandent des mensonges contre lui. Il supplie Dieu de le protéger de leur complot. Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Malgré les défis, David s'accroche à sa confiance en la bonté de Dieu. Il anticipe d'être témoin de la bénédiction et des dispositions de Dieu dans sa vie actuelle, et pas seulement dans un avenir lointain. Verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. David conclut le psaume par un message d'encouragement. Il s'encourage lui-même et les autres à attendre patiemment la direction, la force et la délivrance du Seigneur. Dans les moments d'incertitude, il conseille de prendre courage et de trouver de la force dans les promesses du Seigneur. Ce psaume est vraiment un trésor de la parole de Dieu, rempli de vérités profondes et d'encouragement pour notre vie de tous les jours. David exprime une confiance inébranlable en Dieu, même face aux défis et aux ennemis qui l'entourent. Il trouve sa force, sa lumière et son salut en Dieu seul. Ce qui me touche particulièrement dans ce psaume, c'est le désir ardent de David de chercher la présence de Dieu. Il aspire à habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie pour contempler sa beauté et sa grandeur. C'est un rappel pour nous de faire de la présence de Dieu notre priorité, de le chercher de tout notre cœur et de trouver notre joie en lui.
Même dans les moments difficiles, quand nous sommes entourés d'ennemis ou de défis, nous pouvons nous accrocher aux promesses de Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, celui qui nous élève sur un rocher. Quand nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons avoir la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il nous conduira sur le droit chemin. Alors aujourd'hui, prenons le temps de méditer sur ce psaume et de laisser ces vérités pénétrer dans nos cœurs. Cherchons la face de Dieu avec passion, comme David l'a fait. Fortifions-nous dans le Seigneur et attendons-le avec espérance, car comme le dit si bien le verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Que ce psaume soit notre prière aujourd'hui et tous les jours. Que nous puissions dire avec David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Que notre confiance soit inébranlable en notre Dieu, car il est fidèle et sa bonté durera toujours. Prions ensemble et accordez-vous avec moi dans cette prière en disant Amen lorsque votre cœur vous pousse à le faire. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage et nous fortifie. Merci pour le témoignage de David qui nous rappelle que tu es notre lumière, notre salut et notre refuge. Aujourd'hui, nous voulons te chercher de tout notre cœur, habiter dans ta présence et nous réjouir en toi. Même face aux défis et aux ennemis, nous déclarons notre confiance en toi, sachant que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Conduis-nous sur tes sentiers, enseigne-nous tes voies et affermis notre cœur en toi. Nous t'attendons avec espérance, car nous savons que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Sois loué, Seigneur, car tu es fidèle et ta bonté durera toujours. Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant. Roi Jésus, tu es ma lumière et mon salut. Et à cause de cela, qui craindrais-je? De quoi aurais-je peur? Quand Jésus-Christ notre Seigneur est notre refuge et la forteresse de nos vies, qui redouterons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, car nous servons un Dieu tout-puissant et tout-conquérant. Même si les méchants s'élèvent contre nous, nous ne craindrons pas. Même si une armée campe contre nous, nos cœurs ne craindront pas, car Jésus-Christ détient tout pouvoir. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Père, ma prière est ce que ta parole dit dans le psaume 27, verset 4. Je demande une chose à l'Éternel, que je recherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel, en sa présence, tous les jours de ma vie. Père, ma prière est ce que ta parole dit dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple tous les jours de ma vie. Seigneur, je te fais confiance car au jour de la détresse, tu seras mon abri. Tu seras toujours ma cachette, tu m'élèveras sur un rocher. C'est pourquoi je chanterai des louanges à ton nom, ô Seigneur. Ta parole dans le psaume 95, versets 1 à 7 dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir fait sortir des ténèbres et de faire briller ta lumière dans nos cœurs. Nous pouvons maintenant déclarer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous étions autrefois perdus, mais tu nous as maintenant appelés à être tiens. Que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur, que ta lumière se voie dans notre caractère, que ta lumière se voie dans nos paroles et dans nos actions. Père, que chaque jour il ne s'agisse que de toi. Puissions-nous vivre pour t'exalter, puissions-nous vivre pour te louer et t'adorer, car tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, sois loué.
Que ta lumière brille et se voie dans ma façon de marcher dans cette vie et de me conduire. Merci pour ta parole, ô Dieu, car il est dit dans Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je prie pour que dans tout ce que je fais, je puisse refléter ton amour et ta miséricorde à ceux qui m'entourent. Merci Seigneur de m'avoir invité à faire partie de ton plan. À présent, nous te confions nos vies, nos familles et nos amis. Fortifie-nous par ta présence et remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, que nous puissions marcher chaque jour dans la confiance que tu es avec nous, que tu nous diriges et que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs en Christ à travers le monde, pour ceux qui traversent des moments difficiles, des épreuves ou des persécutions. Nous te demandons de les entourer de ta présence réconfortante. Donne-leur la force de persévérer, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la joie de te servir malgré les circonstances. Que leur témoignage soit une lumière qui brille dans les ténèbres et qui attire d'autres à toi. Nous te prions également pour les différents ministères et églises qui œuvrent pour répandre ton évangile. Accorde-leur la grâce, les ressources et la protection dont ils ont besoin pour accomplir la mission que tu leur as confiée. Que ton Esprit Saint les guide, les inspire et les fortifie chaque jour. Bénis leurs efforts, fais fructifier leur travail et que ton nom soit glorifié à travers leur service. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous te demandons de renouveler notre passion pour toi, que nous soyons remplis d'un désir ardent de te connaître davantage, de chercher ta face et de vivre en communion avec toi. Aide-nous à faire de ta parole notre priorité, à passer du temps dans la prière et à cultiver une relation intime avec toi. Transforme-nous à ton image pour que nous puissions refléter ton amour, ta grâce et ta compassion autour de nous. Donne-nous un cœur plein de gratitude pour toutes tes bénédictions, même dans les moments difficiles. Rappelle-nous que tu es notre force, notre espérance et notre salut. Rien ne peut nous séparer de ton amour, ni les épreuves, ni les difficultés, ni les incertitudes de la vie. Tu es notre rocher, notre forteresse et notre délivrance. Alors aujourd'hui, nous choisissons de mettre notre confiance en toi, de nous appuyer sur tes promesses et de marcher par la foi. Nous déclarons que tu es notre Dieu, que tu règnes sur nos vies et que tu accompliras tes desseins pour nous. Remplis-nous de ta joie, de ta paix et de ton espérance, afin que nous puissions être des témoins rayonnants de ta grâce dans ce monde. Merci Père pour ton amour inébranlable et ta fidélité envers nous. Nous t'adorons et nous te louons pour qui tu es. Que notre vie entière soit un témoignage de ta bonté et de ta gloire. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Que le psaume 27 soit notre héritage, notre témoignage et notre espérance, pour nous et pour les générations à venir. Que nous puissions transmettre cette vérité à ceux qui nous entourent, afin qu'eux aussi puissent trouver en Dieu leur lumière, leur salut et leur refuge. Que cette prière soit une source de force, d'encouragement et d'espérance pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Rappelons-nous que Dieu est avec nous, qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il a de merveilleux projets pour nos vies. Accrochons-nous à ses promesses, persévérons dans la foi et vivons chaque jour dans la joie de le connaître et de le servir. Sa grâce nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Alors, avançons avec courage, sachant que notre Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Seigneur, merci pour ce psaume qui nous rappelle ta fidélité et ton amour. Que ces paroles s'enracinent profondément dans nos cœurs et nous apportent la paix, la force et l'espérance dont nous avons besoin chaque jour. Nous te louons et nous t'adorons, car tu es notre Dieu, notre rocher et notre forteresse. Amen.